Là, Nicolas Taverneau, patron de LFP Média et donc de fait patron de la chaîne Ligue 1+, était avec nous lundi pour faire le bilan du premier week-end. On a dit que nous éditorialement on était plutôt contents de ce qu'on avait vu, enfin moi en tout cas. Il nous a donné des chiffres, il nous a parlé de 600 000 abonnés. Depuis, il s'est passé pas mal de choses, des informations qui sont sorties. On va parler de Canal+ dans quelques instants, mais petite parenthèse sur ces 600 000 abonnés. Précisons tout de même que attention, ce ne sont pas 600 000 personnes qui, ce week-end, se sont levées pour prendre leur télécommande ou leur téléphone et leur carte bleue pour s'abonner. En fait, dans ces 600 000, il y a une partie qui vient de DAZN, des gens qui étaient encore abonnés à DAZN et qui, du coup, basculent sur l'abonnement Ligue 1. Il y a des gens qui étaient aussi abonnés via ce qu'on appelle les FAI, les fournisseurs d'accès Internet, Free, Bouygues, Orange, et qui, eux aussi, ont basculé. Donc, effectivement, il y a 600 000 abonnés. Mais il n'y a pas 600 000 personnes qui se sont abonnées pour la première journée de Ligue 1. Voilà. Et on peut raisonnablement penser qu'il y a encore pas mal de monde qui va prendre l'abonnement dans quelques jours. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas encore été tout simplement avisés par DAZN ou les FAI qu'on a cités de l'obligation ou de la possibilité de s'abonner. Donc voilà, ça c'est une petite précision un peu technique, mais enfin il fallait quand même la faire. Maintenant, l'autre information importante qu'on connaît depuis hier, et Nicolas Pelletier a beaucoup bossé sur le dossier, c'est que Canal+ revient plus que jamais dans le game. Canal qui ne voulait plus entendre parler de la Ligue 1, Canal qui a mené 5 procès contre la LFP au titre de préjudice lié notamment aux attributions de droits à Amazon Prime, à Mediapro. Canal estimé avoir été lésé et s'est fait en gros arnaquer. Voilà. Ils ont perdu 5 procès. Il y en a un 6e qui est en cours où Canal réclame 600 millions de dommages et intérêts toujours. Et donc lundi, je rappelle le contexte, Nicolas Taverneau nous a dit Canal, pas de problème, la porte est grande ouverte, mais on ne peut pas leur ouvrir grand la porte et faire un partenariat si ils veulent par ailleurs continuer leur action en justice et réclamer 600 millions, c'est pas possible. Bon. 48 heures plus tard, on apprend qu'un accord était ficelé ce week-end et que dimanche, fin d'après-midi, tout était bouclé. Canal+ était déjà en ordre de marche pour mettre en place des équipes, comme on dit au milieu de l'entreprise, pour ouvrir à Canal pour distribuer la chaîne de la Ligue 1, la distribuer, et bien sûr, c'est-à-dire prendre la chaîne, mais la mettre sur Canal. On aurait pu s'abonner via Canal, on aurait pu avoir la chaîne sur Canal Satellite, sur les applis et tout. Voilà. Lundi, changement de stratégie de la Ligue, que nous a très bien expliqué d'ailleurs finalement Nicolas Taverneau, sauf qu'il a oublié de nous dire, Nicolas Taverneau l'a dit, ou il n'a pas voulu nous le dire, qu'un accord était prêt 24 heures plus tôt. Bon. Canal, depuis, contrarié, parce que il y a un déficit d'image aujourd'hui pour Canal. Canal passe pour le vilain petit canard. On en a un peu parlé, on en a parlé lundi. Finalement, c'est le seul acteur du marché, le seul acteur majeur du marché qui ne distribue pas Ligue 1+. Et bien Canal veut passer en force. Et Canal dit aujourd'hui, nous, on veut distribuer la Ligue 1, on est prêt à le faire, et de toute façon, la LFP ne peut pas nous en empêcher. Pour des raisons de concurrence, Canal fait savoir qu'en allant devant les autorités de la concurrence, la LFP sera obligée de permettre à la chaîne de distribuer la Ligue 1. Donc on est quand même dans un truc assez dingue. Il y a quelques semaines, Canal ne voulait rien entendre, et là maintenant Canal veut obliger la Ligue à lui donner la chaîne. Et je vais plus loin, Gilbert. C'est quand même assez incroyable le renversement. Les infos que sortent nos confrères de l'équipe, c'est qu'il y a même un courrier qui a été envoyé aujourd'hui de mise en demeure avant d'assigner éventuellement Ligue 1+ en justice pour avoir accès à cette diffusion et avec un ultimatum avant le 22 août à 15h d'avoir accès au flux. C'est la suite de ce que je disais là, de l'action en justice menée. C'est-à-dire une nouvelle procédure peut-être entre les deux parties. Donc dimanche, on était amis. Le 22 août étant vendredi. Quelques heures avant le match du vendredi soir. Ouais, d'ailleurs, petite parenthèse, l'équipe a expliqué dans un autre article aujourd'hui que la LFP avait coupé un flux, c'est le flux d'images de Ligue 1+, que Canal avait récupéré lundi matin pour faire des essais avant qu'il y ait le retournement de... Alors en fait, la LFP Média, ce soir, par notre intermédiaire, souhaite démentir formellement que Canal+ ait reçu un flux, comme l'affirme l'équipe. LFP Média explique que Canal+ a demandé un flux
à Media One qui est produit Ligue 1+, et que, pour faire des tests, hein, et que la LFP a dit non, hors de question de donner ce flux à Canal tant qu'un accord définitif n'est pas trouvé. Donc démenti sur cette question de LFP Média. J'ajoute, parce qu'il y a plein d'histoires dans l'histoire, on a beaucoup raconté ces derniers jours que Canal avait mis en clair le match de Première Ligue vendredi de Liverpool. Aujourd'hui, Canal fait quand même savoir, dit bon, là c'est vrai qu'on a peut-être un peu abusé, on n'aurait pas dû. Bah, tu parlais d'image, c'est clairement s'opposer à la Ligue 1, se montrer en ennemi de la Ligue 1 que de faire ça. Oui. Exactement. Et ils l'ont dit à qui ça? À Gilbert. On enquête. Nicolas Pelletier enquête. Dans les couloirs, quoi. RMC enquête. Donc il y a ce qu'on appelle du off. Donc il y a des gens de Canal+ qui s'expriment, et des gens de tous les médias d'ailleurs qui s'expriment. Aujourd'hui, on a eu à peu près tous les acteurs du secteur. Donc, je le répète, Canal+ souhaite contraindre la distribution de Ligue 1+, par donc cette action que l'équipe décrit ce soir. Qu'est-ce qu'on doit en penser de tout ça? Moi, honnêtement, j'allais dire que enfin, l'éclaircie était en train d'arriver. Enfin. Moi, je pense qu'elle arrive toujours, en fait. Attends, quand même. Moi, je me disais, c'est bon, Canal et la Ligue sont en train de discuter, ça va se régler, ça négocie encore un petit peu. Là, c'est pour ça que ça n'a pas été effectif lundi, mais finalement, ça va se régler. Tout le monde se parle et c'est juste une question de négociation. Et quel chemin parcouru par rapport à la situation il y a un an, vu les difficultés avec Vincent Labrune, plus personne se parlait, etc. Donc, je me dis, enfin, on voit le bout du tunnel. Mais là, quand même, même les mots choisis, de contraindre, d'assigner en justice, de repartir dans une nouvelle procédure, ça me paraît pas sain en termes de relations commerciales, et je suis pas sûr qu'on voit tant que ça le bout du tunnel. Je dis pas que c'est une bonne nouvelle si c'est complètement bloqué, mais qu'est-ce que ça change à partir du moment où Ligue 1+ s'est lancé avec tous les autres distributeurs, tu vois, d'avoir Canal ou pas? Ouais. Ah oui. Bien sûr qu'il y a un enjeu industriel. Non, moi, pardon. Après ce week-end, le rapport de force, il a changé. Il a évolué. Si Ligue 1+ est sur Canal, c'est gagnant-gagnant. Ah ouais, encore. Ah oui. Bah, tu doubles les abonnés, je pense. Ah bah oui. Après, Nicolas Talano disait que DAZN était sur MyCanal et que ça n'a pas permis à. Non mais la chaîne du foot français, son intérêt, c'est d'être partout. Bien sûr. C'est d'être partout pour avoir un maximum d'abonnés partout. Non, mais DAZN était sur MyCanal, mais sans aucune publicité du groupe Canal pour DAZN. Je pense que là, ils le feraient. S'il y a un accord qui est signé, s'ils se battent autant pour l'avoir et tout, c'est qu'ils y voient leur intérêt. Et à mon avis, ce ne sera pas la même communication. Et sur l'histoire du litige, Canal, il ferait table rase de ça? Alors justement, je rentre un peu dans les détails là-dessus. Déjà, précision. Il n'y a pas d'enjeu économique pour Canal à recevoir, à distribuer Ligue 1+. Pourquoi il le ferait alors? C'est un enjeu d'image. D'accord. Parce qu'eux, ils peuvent te dire demain, Canal, ils peuvent dire écoutez, on a tout. On a BIN, donc vous avez l'Espagne, vous avez l'Allemagne, vous avez la Ligue 1, vous avez la Coupe Champions. Si Gilbert, ça peut être un enjeu économique quand même. Si tu arrives à récupérer la diffusion de la Ligue 1 et des abonnés en plus, je pense pas que financièrement ils se permettent de fermer les yeux sur ce genre de choses. 600 000 abonnés, les 100 000 abonnés qui se sont abonnés, ils vont reprendre. Non, c'est pour en avoir en plus. Oui, mais d'accord, mais. Canal, ils ont loupé un peu le train quand même de ce week-end. C'est bien ça, ils veulent le rattraper là. Oui, mais moi demain, si j'ai pris DAZN ou si j'ai pris une vidéo, je vais pas reprendre Ligue 1+ sur MyCanal. Mais si t'as pris juste, si t'as pas pris la Ligue 1 en disant j'ai la Ligue des Champions sur Canal, je fais comme l'année dernière et finalement la Ligue 1 m'a pas tant manqué que ça. Si ça arrive sur Canal et que tu l'as déjà, tu vas peut-être te dire cette fois j'y vais. Pour ceux qui n'ont pas pris la Ligue 1. Oui. Maintenant, c'est pour avoir des ce nouveaux. soir, chez LFP Média, on se dit quand même c'est assez bluffant. Canal fait tout pour récupérer Ligue 1+, et dans le même temps demande 600 millions, donc c'est comme s'ils voulaient détruire un produit qu'ils veulent absolument. Ce qui s'entend comme argument. C'est vrai que ça peut paraître assez étonnant. Donc là, il y a quand même... Peut-être que Canal doit faire aussi un pas en disant écoutez, nous on est prêt à abandonner la procédure judiciaire, trouvons un accord, je sais pas moi, une petite compensation. Canal est prêt à oublier cette action en justice contre une compensation. Une compensation, ça pourrait être par exemple la codiffusion du match du dimanche soir. Mais ça, à ce stade, la LFP Média ne veut pas. Ok. Voilà. Ça, c'était déjà la première négociation qui a repris là, mais c'était déjà l'objet de la première négociation. Pour la première fois, il en avait parlé. Tout à fait. Mais Canal a remis ça sur la table. Il a dit nous,
donnez-nous aussi le match du dimanche soir, et dans ces cas-là, allez, on arrête tout, on oublie. Oui, mais ça envoie quand même le signal que Canal, ils sont en réaction là, pour le coup. Parce qu'à l'époque, ils étaient plutôt chauds, la LFP, de faire cette codiffusion. Ah mais oui, exactement. Donc ça, quand je dis que le rapport de force, il a peut-être changé, ça je te suis. C'est que là, ils ont perdu quand même je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi, je trouve qu'en termes d'image, Canal, ils ont été longtemps le visionnaire qui a tout compris à la chute de la Ligue et ils se sont posés un peu au-dessus de la mêlée et c'était parfait pour eux et ils continuaient de montrer de la force et une belle image. Là, depuis ce week-end et qu'on a l'impression qu'il se passe quelque chose avec Ligue 1+, ils passent plutôt pour les ennemis de la Ligue 1 qui ont mis le match en clair en face, qui lancent encore une procédure judiciaire. C'est très important. Et voilà. Donc je pense que peut-être c'est pour ça qu'ils veulent leur accrocher les wagons. Maxime Sada en avait parlé, je crois, dans l'interview à l'équipe, que pour lui, le prix d'entrée de Ligue 1+, était beaucoup trop élevé, qu'il leur avait proposé de rentrer à 15, que Nicolas Taverneau avait parlé de 20 euros, et au final, ils sont rentrés à 9 sur les 3 premiers mois. Donc, Maxime Sada avait même dit, c'est moi qui ai suggéré le prix à Nicolas Taverneau. Exactement. Il l'a retenu. Donc au final, tu as l'impression que... J'espère que tous ces acteurs-là déjà viendront dans l'after pour plus de précision dans les jours qui viennent. L'invitation on est d'accord. On rappelle Canal, s'ils font ça, c'est en tant que distributeur. Hein. Bien sûr. Toute la discussion. Pour les gens de MyCanal, pour les gens qui ont Canal, qui ont l'abonnement Canal. Ils l'auront pas. Tu l'auras pas avec Ligue+, tu devras reprendre un abonnement quand même. Tu pourrais avoir le dimanche soir s'il y a la fameuse codif. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que je pense que Maxime Sada pensait pas que le démarrage serait si bon, ou en tout cas que la Ligue 1+ mettrait ce prix aussi abordable. Comme quoi, l'histoire du prix dès le départ, même quand il est venu ici, quand tu es à 10 à 40, c'est un vrai souci. Même 20, c'est quand même très différent. Et surtout, c'est que, en fait, au final, si on enlève le préjudice, parce que le préjudice, il est quand même très très important, on parle de combien d'argent le préjudice qu'estime Canal, 600 millions Canal. 600 millions d'euros. Moi, j'ai quand même beaucoup de mal à croire. En fait, Canal, ils ont toujours en travers de la gorge d'avoir plus payé à l'époque que Prime. Alors que eux avaient 2 matchs et Prime avait le reste, et Prime avait payé un tiers. Exactement, mais ça c'est totalement compréhensible du côté de Canal. Mais j'imagine quand même. Ils ont peut-être raté leur négo aussi. J'imagine quand même mal Canal aujourd'hui à la J2 ou à la J3 avec un lancement de dingue de la Ligue 1+. Pour Walid dit J2, c'est journée 2 de championnat. Revenir en laissant le préjudice ou en tout cas en essayant de le diminuer sans avoir forcément la codiffusion parce que Ligue 1+ n'est plus chaud pour ça, uniquement pour distribuer Ligue 1+. Alors qu'il y a encore 3 semaines, ils auraient pu avoir la codiffusion, faire un raz-de-marée parce que si le Ligue 1+ était sur MyCanal à 9,99 ou avec une OP, ça aurait été encore plus dingue pour Canal en termes d'image et puis même en termes de business. Moi, je comprendrais pas pourquoi Canal aurait fait tout ça pour au final revenir en essayant de ne pas avoir ce qu'il voulait en fait. Oui. C'est mon meilleur débat droit TV de mon histoire. Tu peux pas dire. Peut-être ils ont raté leur négo Canal. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on se retrouve dans cette situation parce qu'il y a Mediapro. En fait, eux, ils ont payé des droits sur le premier appel d'offres avec Mediapro, donc très élevé. Il y a le crash Mediapro. Les lots de Mediapro sont remis en jeu et Amazon les a au rabais à ce moment-là. Et Canal a toujours les prix de l'époque Mediapro. C'est de ça dont ils sont plaints. Et la Ligue n'a jamais voulu entendre ça. Mais c'est vrai qu'honnêtement, on ne peut pas préjuger, mais devant n'importe quelle juridiction, cette distorsion de concurrence entre guillemets paraît énorme. Donc c'est vrai que là, même du côté de la Ligue, sans doute ça aurait dû être réglé avant et Canal aurait dû montrer patte blanche plus tôt. Mais c'est vrai que la Ligue peut comprendre que Canal sur cette histoire-là se sente lésé. Ah oui, ça c'est logique. Et moi je trouve par ailleurs que Canal a fait je pense, une petite erreur sur la distribution exclusive de Ligue 1+. C'est-à-dire qu'ils avaient cette opportunité-là, c'était dans les discussions, ça a été mis sur la table, monnayant compensation, qui aurait été, quoi qu'il arrive, un prix très peu cher pour la Ligue 1, et ils auraient pu avoir, en déboursant, 150, 200 millions d'euros, toute la Ligue 1 pour eux. Avec la distribution exclusive. Et là, ils auraient pu vendre Ligue des Champions, Ligue 1 à 100% avec aussi Bein qui distribue avec une possible uniquement. Codif. Avec aussi, voilà, la Codif, exactement. Et là, je pense qu'ils seraient montés dans le train au bon moment et ça aurait été bénéfique niveau business. Bon, le feuilleton va continuer. Moi, je reste convaincu qu'un arrangement va arriver. Et pour le consommateur aussi, ma solution était parfaite. À terme, le seul problème, Gilbert, c'est que Canal, effectivement, a été très bon sur toute l'analyse du crash de la Ligue 1, on va dire version La Brune, si on veut faire simple. Ils ont été bons jusque-là. Et dans leur com aussi, en disant, mais vous savez, même dans leur com de négociateurs, vous savez, nous, regardez, on a la Ligue des Champions, la Ligue Europa, on a beaucoup de choses. Donc,
On Ça est nous pas- suffit. et la Ligue On va 1 est voir en train, Paris-Marseille toute est en l'année. train de baisser, très bien. Et à partir du moment effectivement où il fallait changer de braquet, de direction, et où vous avez l'opportunité pour le faire, là ça adapte à été moins bon que d'habitude. Voilà les infos du soir. Parce que Kevin Diaz, il avait raison quand il avait posé la question à Nicolas Taverneau du changement d'application le week-end quand tu regardes les matchs. Ah oui, oui. C'est-à-dire que tu sais, à la mi-temps, moi j'aime bien zapper sur la première ligue et de calquer un peu le samedi. Et c'est vrai que d'aller sur Ligue 1 ou sur une autre application et de revenir sur Je veux MyCanal. dire qu'en termes d'utilisation Exactement, utilisateur, c'est si pour- tout était Pour au le même endroit, pour le c'est mieux. téléspectateur, ce serait quand même beaucoup mieux d'avoir sur la Oui. même appli. Contre-argument, aujourd'hui, l'utilisation de double écran est quand même. Oui, c'est Moi, le possible premier, aussi, moi, souvent, oui, j'ai un mais match sur ma tablette et Bien puis un sûr. match sur la télé. Ah, T'arrives mais à ouais, te débrouiller, mais- Walid, quand même. Hein T'arrives à te débrouiller quand même. J'arrive, ça va. Voilà, Avec c'est bon. un peu d'aide, on vient avec une télécommande. On Tu me montre. débranches, tu rebranches. il y a un problème. Exactement. Le Paris FC, dans quelques instants, programme, Non, oui. juste un point, puisque tu dis toujours 10 €. Je rappelle quand même que quand tu as fait l'expérience consommateur, les 10 €, les 9,99, c'est pour 3 mois. Oui, déjà. 3 mois, j'ai Attends, parlé de 3 mois. Et sur certaines plateformes, parce que sur d'autres, c'est du 12,99 € direct. Moi qui ai pris sur une certaine plateforme, j'ai pas eu l'avant-match. Il y a quand même eu des bugs Oui, à ce Prime niveau-là. Amazon. Donc, il y a des prix. T'es pas à 10 € tout le temps. Non, T'es à non, 10 non. € sur 3 mois, puis après, t'es à J'ai 15 parlé, j'ai €. parlé de l'offre Non, sur non, 3 mais mois. c'est puisqu'on parlait de l'importance du prix. Ouais. Et derrière, quand tu payes quelque chose, et là, vous en avez parlé, je sais, avec Nicolas Taverneau, mais il y a eu des bugs, j'en ai relayé certains, mais moi aussi, d'ailleurs, j'en ai été victime. Je pense que voilà, il faut le dire aussi. Attention, quand tu payes quelque chose, un prix qui n'est pas 10 € pour moi en l'occurrence, je suis parti à 12,99 direct, et que t'as pas. Les bugs, c'est pour ça j'ai mis une l'analyse heure. pas très bonne J'ai sur mis- l'OM tout à l'heure. j'ai mis une heure. Non, c'était sur l'avant-match. D'accord. Et sur l'avant-match, tu vois, j'ai mis quelque chose et j'avais rien. C'est-à-dire que tu mets à 20h, une heure avant le match, et tu dois soi-disant avoir le meilleur Ouais. avant-match du monde. Mais Et en t'as pas fait, eu de chance. on y Et croit d'ailleurs, pas. T'as pas eu de chance parce que c'était bien. C'est l'occasion de préciser aussi quand même que tous les matchs Je sais sont pas. gratuitement sur RMC, tous les week-ends, avec de super avant-matchs aussi, Ouais, et des exactement. débriefs aussi de Ah, quelques mais ça, je les ai eu d'ailleurs. J'ai mis sur RMC d'ailleurs pour avoir l'avant-match. Ouais. Parce que, Les invités, etc. Bah, mais ouais, c'est ouais. bien, c'est. Ah, les invités, bien sûr, il y avait Ouais. Arnaud Pouille à Rennes. Et Jean-Louis Tu Tour. vas poser les bonnes questions, Bien Arnaud sûr. Pouille, sur Ah, bah, les bien salaires, sûr. etc. Sur le Bah là, bien sûr. Bah, bien Allez,